Yes, how to use the reflexive pronouns. I've said how to use the reflexive pronouns. Ici, j'aimerais vous montrer comment utiliser les pronoms. Ou bien, je vais vous donner ici quelques exemples avec des pronoms réflexifs. Puisque la fois passée, je vous avais donné tous les pronoms réflexifs que nous avons en anglais. Alors ici, permettez-moi de vous montrer comment les utiliser ou bien comment les employer. C'est pourquoi ici j'ai écrit how to use the reflexive pronouns. La phrase ici signifie comment utiliser les pronoms réflexifs. Yes, mais si tu es encore nouveau sur notre chaîne ou si tu n'es pas encore abonné sur notre chaîne, c'est le moment de s'abonner et de cliquer aussi sur la cloche de notification. Là, tu ne peux jamais rater l'une de nos vidéos. Yes. How to use the reflexive pronouns. The last time I said to you that we often use the reflexive pronoun when the subject is the same with the object. Yes, we often use the reflexive pronoun when the subject and the object are the same. C'est ce que je vous avais dit la fois passée. Yes. La fois passée, je vous avais dit que nous utilisons les pronoms réflexifs quand le sujet et le complément sont les mêmes. Quand le sujet et le complément sont les mêmes, c'est maintenant que nous utilisons les pronoms réflexifs. Et ces pronoms réflexifs ici aident à renvoyer le sujet de la phrase. C'est pourquoi en anglais, je vous avais dit que des pronoun reflexive help to refer back the subject of a sentence. Pour dire que le pronom réflexif ici aide à renvoyer le sujet de la phrase. Yes. Comment est-ce que ça renvoie le sujet de la phrase? Là, vous allez bien le comprendre dans des exemples. Ici, si je peux partir avec le premier exemple, je dis en anglais, I prepared myself of the exam. I prepared myself of the exam. Yes, I prepared myself of the exam. Where is a reflexive pronoun in this sentence? Où est le pronom réflexif dans cette phrase ici? I prepared myself of the exam. Tu vois? Même là où il y a le pronom réflexif, j'ai souligné pour dire que this myself, c'est ça le pronom réflexif. Lorsque tu dis I prepared myself of the exam, en français signifie je me suis préparé l'examen. Tu vois qu'on commande le pronom ici nous a aidé à renvoyer le sujet de la phrase. Puisque la phrase a été renvoyée au sujet. Pour dire que le sujet ici et le complément sont les mêmes. C'est pourquoi quand je vous avais dit pour utiliser les pronoms ici réflexifs, on les utilise lorsque les sujets et les compléments sont les mêmes. Puisque qui a préparé l'examen? C'est I prepared the exam. C'est moi-même que je me suis préparé l'examen. Pour dire que les sujets et les compléments sont les mêmes. C'est pourquoi lorsque tu dis I prepared myself the exam, pour dire que c'est moi-même qui ai préparé l'examen. C'est pourquoi lorsque tu dis I prepared myself of the exam, en français signifie je me suis préparé l'examen. Je me suis préparé l'examen. Ou bien si tu veux, tu peux dire j'ai préparé moi-même l'examen. Myself. Je vous avais dit que myself ici signifie moi-même. Alors, j'ai préparé moi-même l'examen. Pour dire que je me suis préparé l'examen. Puisque c'est moi-même qui ai préparé l'examen. J'ai préparé moi-même l'examen. Alors en anglais, il faut dire I prepared myself of the exam. I prepared myself of the exam. Ça, c'est la première phrase ou le premier exemple avec le pronom réflexif en anglais qui est le myself. I prepared myself of the exam. Yes, le deuxième exemple, je peux dire you enjoy yourself at the party tonight. You enjoy yourself at the party tonight. Tu vois? What is a reflexive pronoun in this sentence? When you say you enjoy yourself at the party tonight, the reflexive pronoun is yourself. Do you see?
This is the reflexive pronoun of this sentence. So when you say you enjoy yourself at the party tonight, in French means tu savoures, puisque le mot ici enjoy means savourer. Savourer ou bien s'amuser. Alors si tu dis you enjoy yourself at the party tonight, signifie tu savoures toi-même. Yourself means toi-même. Tu savoures toi-même bien la fête ce soir. Pour dire que tu as bien savouré toi-même la fête ce soir. C'est pourquoi j'ai dit tu savoures toi-même bien la fête ce soir. Yes. Lorsque tu savoures toi-même bien la fête ce soir, pour dire que tu t'amuses bien à la fête ce soir. Tu t'amuses, c'est toi-même qui t'amuses. Tu t'amuses toi-même. Tu vois, tu t'amuses. Le T ici se remplace le toi-même ici. Ça joue le rôle de ce pronom ici réflexif, toi-même. En anglais qui est yourself. En anglais signifie yourself. Tu vois? Alors lorsque tu dis you enjoy yourself at the party tonight, in French means tu t'amuses bien à la fête ce soir. Ou bien si tu veux, tu peux dire tu savoures toi-même bien la fête ce soir. Tu vois? C'est la même chose. C'est la même chose avec you enjoy yourself at the party tonight. Parce que le yourself ici, this yourself, c'est ça, le pronom réflexif. Si je peux partir avec un autre exemple, j'ai donné he hurt himself. Tu vois? C'est une courte phrase. He hurts himself. He hurt himself. He hurt himself. Qu'est-ce que ça veut dire en français? D'abord, où est le pronom réflexif dans cette phrase ici? He hurt himself. Where is the reflexive pronoun in this sentence? He hurt himself. When you say he hurt himself, the reflexive pronoun is himself. This himself is the reflexive pronoun. So when you say he hurt himself, in French means il s'est blessé. Pour dire que il s'est blessé lui-même, c'est lui-même qui s'est blessé. Alors en français signifie il s'est blessé. Ou bien il a fait lui-même du mal. Il a fait lui-même du mal. Pour dire il s'est fait lui-même du mal. Il s'est fait lui-même, et d'ailleurs je devrais dire même, il s'est fait lui-même du mal. Et d'ailleurs ici, je devrais dire même, il s'est fait lui-même du mal. Pour dire il s'est blessé lui-même. Il s'est blessé lui-même. Il s'est blessé. Alors en anglais tu vas dire, he hurt himself. He hurt himself. C'est lui-même qui s'est blessé. Personne ne l'a blessé. C'est lui-même vraiment. C'est pourquoi là tu diras, he hurt himself. En anglais, he hurt himself. Because this hurt ici signifie blessé. He hurt. Don't hurt me. Ne me blesse pas. Tu vois? He hurt himself. Pour dire, il s'est blessé. Ou bien, il s'est fait lui-même du mal. Yes. Puisque être blessé, c'est se faire blesser, c'est se faire du mal. Yes. Après l'exemple ici, he hurt himself, j'ai donné aussi un autre exemple qui est she bought herself a new dress. Do you see? She bought herself a new dress. What is a reflexive pronoun in this sentence? She bought herself a new dress. The reflexive pronoun in this sentence is herself. C'est ça le pronom réflexif dans cette phrase. She bought herself a new dress. C'est ça le pronom réflexif. Alors, qu'est-ce que signifie, ou bien quelle est la signification de cette phrase ici en français? La phrase ici, he bought himself a new dress, in French means elle s'est achetée, pour dire elle s'est achetée, let me put here, elle s'est acheté une nouvelle robe. C'est elle-même qui s'est acheté une nouvelle robe. C'est pourquoi j'ai dit elle s'est acheté une nouvelle robe. Si tu veux aussi, tu peux dire elle a acheté elle-même une nouvelle robe. C'est elle-même qui a acheté une nouvelle robe. Tu vois? C'est ça le sujet. Je peux dire le sujet et le complément semblent être les mêmes. C'est pourquoi lorsque tu dis elle a acheté elle-même une nouvelle robe. C'est elle-même qui a acheté une nouvelle robe. Qui a acheté la robe? C'est elle. Pour qui? Pour elle-même. Elle a acheté la robe pour elle-même. Pour dire, elle a acheté elle-même une nouvelle robe. Yes. Et le pronom réflexif
c'est le pronom réflexif et c'est herself en anglais. Herself. Herself qui signifie elle-même. Tu vois? Yes. Si je peux partir avec un autre exemple, j'ai dit it groomed itself. Le it ici remplace, j'ai remplacé le it ici par le chat. Because the cat means le chat. Alors lorsque j'ai dit it groomed itself, pour dire que the cat groomed itself. The cat groomed itself. This cat means le chat. Alors le pronom qui remplace le chat, c'est it en anglais. Alors lorsque tu dis it groomed itself, en français signifie yes, je peux dire le chat. Le chat s'est soigné. Yes. This sentence it groomed itself en français signifie il s'est soigné. Le chat lui-même s'est soigné. C'est pourquoi tu vas dire il s'est soigné. Moi-même aussi je me suis étonné puisque le chat s'est soigné. Alors en anglais tu vas dire the cat groomed itself. The cat groomed itself. Yes. Ou bien tu peux dire le chat a soigné lui-même. Pour dire que il a soigné lui-même. Pour dire il s'est fait soigner. Il s'est fait soigner lui-même. Il s'est soigné lui-même. Pour dire que le chat a soigné lui-même. Il s'est fait soigner lui-même. Ça c'est le chat. C'est pourquoi en anglais tu vas dire it groomed itself. It groomed itself. The reflexive pronoun is itself. This is the reflexive pronoun in this sentence. It groomed itself. This itself is the reflexive pronoun. So after this sentence, we go on with this one. I've said we cooked ourselves the lunch. Tu vois, ça change. Partout j'ai utilisé le self et self, mais lorsque j'arrive ici, je prends selves. Et d'ailleurs, je vous avais montré dans la vidéo précédente pourquoi ici c'est selves, mais ici c'était self. Ça, je ne peux plus encore le répéter aujourd'hui. Si tu es nouveau sur notre chaîne, il te faut abonner et retourner sur la vidéo que j'ai publiée précédemment. Là, tu vas voir pourquoi ici ça change à selves au lieu de self. Yes, comme je suis en train d'évoluer avec les exemples, we cooked ourselves the lunch. This lunch ici c'est ce que vous appelez le déjeuner, la nourriture du midi. La nourriture du midi. Alors, lorsque tu dis we cooked ourselves the lunch, where is the reflexive pronoun here? The reflexive pronoun in this sentence, we cooked ourselves the lunch, is ourselves. Do you see? This is the reflexive pronoun in this sentence. We cooked ourselves the lunch. We cooked ourselves the lunch. Yes. En français, qu'est-ce que ça veut dire? Le mot ici, ou bien la phrase ici, we cooked ourselves the lunch, en français signifie nous nous sommes préparés le déjeuner. C'est nous-mêmes. Nous nous sommes préparés le déjeuner. Ou bien si tu peux dire nous avons préparé nous-mêmes le déjeuner. C'est nous-mêmes qui avons préparé le déjeuner. Alors, this ourselves, this pronoun, this reflexive pronoun ourselves means nous-mêmes. Ça signifie nous-mêmes en français. Yes. Si je peux partir aussi avec un autre exemple, j'ai dit you are too young to go out by yourselves. You are too young to go out by yourselves. Qu'est-ce que ça veut dire en français? En français, ça signifie vous êtes trop jeune pour vous faire sortir. Vous êtes trop jeune pour vous faire sortir. Ou bien si tu veux, tu peux dire vous êtes trop jeune pour sortir vous-même. Vous êtes encore trop jeune pour sortir vous-même. Alors en anglais, tu vas dire you are too young to go out by yourselves. So where is the reflexive pronoun in this sentence? The reflexive pronoun in this sentence means this is the reflexive pronoun. I've said yourselves is the reflexive pronoun. So when you say you are too young to go out by yourself, in French means
vous êtes trop jeune pour sortir vous-même. Puisque to go out means sortir. Ou bien si tu peux dire, vous êtes trop jeune pour vous faire sortir. Yes. Alors, this yourself means vous-même. Yes. Le dernier exemple que j'ai pris c'est they booked themselves for the tickets. Do you see? They booked themselves for the ticket. So when you say they book themselves for the ticket, in French means ils se sont payés les billets. Pour dire que eux-mêmes se sont payés, eux-mêmes ont payé les billets. Alors si tu peux dire ils ont payé eux-mêmes les billets. Ils ont payé eux-mêmes les billets. Pour dire ils se sont payés les billets. Alors, lorsque tu dis en anglais, they booked themselves for the ticket. They booked themselves for the ticket. So what is a reflexive pronoun in this sentence? The reflexive pronoun in this sentence is themselves. This themselves is the reflexive pronoun. So, this themselves in French means eux-mêmes. C'est pourquoi lorsque tu dis en anglais, they booked themselves for the ticket, in English means ils ont payé eux-mêmes les billets. Yes, that's all for today. I think tomorrow we'll go on with another lesson. But if you are new for our channel or you did not subscribe yourself, it is time to subscribe yourself and to click on that notification bell so you can't miss our next video.